Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. L'avenir de la sidérurgie française nous concerne tous. Derrière les chiffres, il y a des territoires, des salariés, des savoir-faire industriels, parfois tricentenaires, et surtout une part essentielle de notre souveraineté économique et stratégique. Personne sur ces travées n'est indifférent aux inquiétudes exprimées par les salariés d'ArcelorMittal, par leurs sous-traitants et par les élus locaux confrontés à l'incertitude industrielle. Le constat posé par les auteurs de cette proposition de loi, celui d'une fragilisation profonde du secteur, est largement partagé. La Commission des finances, sur le rapport de notre excellent collègue Arnaud Bazin, a longuement examiné ce texte. Elle n'a pas adopté cette proposition de loi, non par indifférence au devenir de la filière sidérurgique française, mais précisément parce que la nationalisation proposée ne répond pas aux causes réelles de la crise. Car la crise de l'acier n'est pas d'abord une crise d'actionnariat. Elle est structurelle. Elle tient à une demande européenne en recul, conséquence directe de la désindustrialisation progressive du continent. Elle tient aussi à des surcapacités mondiales massives, évaluées à plusieurs centaines de millions de tonnes, alimentées notamment par des productions asiatiques largement soutenues par des politiques publiques offensives. Changer le propriétaire des sites français ne modifiera ni ses équilibres commerciaux mondiaux, ni la concurrence déloyale que subissent nos industriels. Isoler les sites français d'un groupe intégré à l'échelle européenne pourrait même fragiliser leur carnet de commandes, aujourd'hui mutualisé au niveau du groupe. Ce risque a été clairement identifié par le rapporteur. À cela s'ajoute une réalité budgétaire que nous ne pouvons ignorer. Une nationalisation représentera un coût immédiat de plusieurs milliards d'euros pour l'État, ça a été rappelé à l'instant. Dans le contexte de dégradation de nos finances publiques, immobiliser de telles sommes dans une opération dont l'efficacité économique est incertaine reviendrait à priver d'autres politiques industrielles, notamment la décarbonation, des moyens indispensables. Car le véritable défi est là, permettre à l'acier européen de rester compétitif dans la transition écologique. Lors de mes échanges avec les industriels de la sidérurgie dans mon département de Saône-et-Loire, qui se trouvera également celui de votre collègue, le ministre Sébastien Martin, échange que nous avons eu à Gueugnon en particulier, ces derniers ont exprimé avec force la nécessité que la souveraineté industrielle se construise d'abord par la compétitivité, l'innovation et la sécurité des approvisionnements. Le premier enjeu, c'est bien sûr la concurrence internationale. Face aux subventions massives et au contournement des dispositifs anti-dumping observés en Asie, l'Union européenne doit utiliser pleinement les instruments commerciaux dont elle dispose. Défendre nos chaînes de valeur stratégiques n'est pas du protectionnisme, c'est une condition de survie industrielle. Deuxième enjeu, l'accès aux ressources et à l'économie circulaire. La ferraille, matière première essentielle pour les fours électriques et pour une production bas carbone, constitue une véritable mine à ciel ouvert européenne. Continuer à exporter massivement cette ressource stratégique vers des pays tiers revient à financer notre propre dépendance industrielle. Le troisième enjeu, c'est bien sûr la compétitivité énergétique. La sidérurgie est une industrie électro-intensive. Or, l'Europe, et particulièrement la zone euro, connaît aujourd'hui un décrochage préoccupant face à ses concurrents. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie et de la Commission européenne, les industriels américains bénéficient encore d'un coût d'électricité pouvant être 2 à 3 fois inférieur à celui observé en Europe pour certains contrats industriels. Dans ces conditions, comment espérer pouvoir attirer les investissements nécessaires à la décarbonation ? La France disposait pourtant d'un avantage historique avec son parc nucléaire qui garantissait une électricité abondante et compétitive. Nous devons reconstruire cet avantage. Mes chers collègues, la nationalisation peut apparaître comme une réponse simple. Elle donne le sentiment d'agir vite et fortement, mais face à un problème systémique, elle risque malheureusement d'être une réponse aussi spectaculaire qu'inopérante. Pour ces raisons, fidèle à son exigence de responsabilité économique et industrielle, les collègues de mon groupe et moi-même voterons contre cette proposition de loi. Je vous remercie.